Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Laurent Mareuge. Laurent Mareuge est CEO de Comine. Et Comine, c'est quoi? Eh bien, c'est un programme qui est incubé au sein de Bouygues Construction, mais je laisse Laurent se présenter. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, Laurent Mareuge, fondateur et CEO de Comine depuis début 2019. Donc moi, j'avais passé 12 ans à l'international sur les chantiers de Bouygues Travaux Publics, au sein du groupe Bouygues. J'étais rentré en France en 2014 pour notamment m'occuper du premier chantier du Grand Paris Express, qui était la gare de Fort-d'Issy-Vence-Clamart. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je passais beaucoup de temps à préparer des dossiers pour aller expliquer à la mairie ce que j'allais mettre en œuvre pour minimiser les plaintes riverains, qui étaient nombreuses. Alors, je me suis vite rendu compte qu'en fait, j'avais pas les outils, que je les trouvais pas sur le marché, des outils connectés, automatisés, qui me permettaient de maîtriser d'une part efficacement les nuisances de chantier qui généraient ces plaintes riverains, mais également, j'avais pas d'outils de communication efficace vis-à-vis des riverains pour pouvoir communiquer de manière optimum avec eux et faire en sorte que notre projet soit accepté de la meilleure des manières. Et donc, à ce moment-là, il y a le programme d'intrapreneuriat du groupe Bouygues qui a été lancé, qui s'appelait Innover comme une start-up, et qui proposait justement aux collaborateurs du groupe de faire émerger des solutions vis-à-vis de problématiques qui vivaient au plus près du terrain. Et je me suis dit, c'est le bon moment pour proposer l'idée qui commençait à germer sur notre opération et qui était un algorithme pour mieux maîtriser les nuisances de chantier. Donc, vous avez utilisé l'intelligence artificielle et une plateforme pour trouver une solution. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors, effectivement, l'idée, elle tenait en une seule phrase, mais c'est un peu plus étoffé que ça. Donc, cette idée, elle est composée de 3 briques principales. La première brique, c'est d'abord des capteurs de son, de vibration, de qualité de l'air, des capteurs optiques qui vont nous permettre de détecter des salissures de chaussée, des congestions de trafic. Et ces capteurs, ce qu'ils vont avoir d'unique, c'est qu'on va y embarquer effectivement une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on va y mettre des logiciels de deep learning qui vont nous permettre non pas de faire un simple suivi des nuisances comme ce qui peut être fait avec les solutions traditionnelles, mais vraiment de pouvoir identifier en temps réel les nuisances qui sont générées. Et ça, c'est ce qui va nous faire la force de la solution, parce que ces données très précises, elles vont être envoyées en temps réel sur la plateforme logicielle Nuisalgo, qui est le logiciel qu'on a créé, et qui va permettre d'alerter en temps réel le responsable d'opération en cas de dépassement des seuils autorisés. Et puisqu'il va avoir une information très précise qui va lui être remontée, derrière, il est plus en capacité d'apporter les mesures de remédiation qui s'imposent et qui sont les plus efficaces. Donc ça, c'est vraiment la première brique, c'est déjà comment s'améliorer en interne sur la maîtrise des nuisances que génère notre opération. Mais comme je vous l'expliquais, ça, c'est pas suffisant. Il faut également pouvoir s'améliorer en termes de communication avec les riverains. La communication papier qui est mise en place sur les projets, c'est pas efficace. On ne transfère pas des informations pertinentes aux riverains. Donc, ce qu'on a souhaité rajouter sur le même back-office Nuisalgo, c'est une solution digitale d'information riverain qui permet d'informer les riverains des opérations en cours, de mettre en valeur déjà les travaux qu'on fait, qui sont souvent des exploits techniques, et les mettre en valeur vis-à-vis des riverains, ça fait gagner en acceptabilité de l'opération. Mais surtout, on va informer les riverains des opérations à venir qui sont potentiellement gênantes. Donc le riverain va pouvoir s'organiser, et ce qu'on dit, c'est qu'un riverain mieux informé, c'est un chantier mieux accepté. Donc ça, c'est la deuxième brique, cette solution digitale qui vient renforcer notre première brique d'intelligence artificielle. Et ensuite, la troisième brique qui vient naturellement derrière ces deux premières, c'est qu'une fois qu'on a déployé des capteurs intelligents, une fois qu'on a déployé cette solution digitale d'information riverain, on va débloquer sur cette solution une fonctionnalité qui va permettre aux riverains de signaler les gênes perçus. Donc, on va utiliser le ressenti riverain comme échelle d'évaluation de la nuisance. Et ce qui est unique sur cette troisième brique, c'est que les signalements vont arriver directement en temps réel sur la plateforme Nuisalgo et vont être corrélés aux données des capteurs intelligents, donc aux données précises qui viennent de cette IA embarquée. Et on va être donc capable d'objectiver en temps réel n'importe quel signalement riverain. C'est ce qui va nous permettre de capter l'indice de sensibilité qui est propre à chaque site et qui va permettre aux responsables d'opération d'ajuster au fil de l'eau de ses travaux ses modes opératoires, son planning, le type de matériel qu'il utilise pour, au global, faire en sorte que son opération soit acceptée du mieux possible. Voilà l'ensemble de la solution et des 3 briques. D'accord, donc si je comprends bien, on a un chantier assez extraordinaire au sein, par exemple, d'une ville où il y a énormément de voisinage et donc de riverains. La première brique, c'est des objets connectés
qui vont capter en fait l'ensemble des nuisances du chantier, le son, la poussière, etc. La deuxième brique, c'est communiquer avec le voisinage pour leur dire quand les chantiers vont démarrer afin que chacun puisse avoir la bonne information. Et la troisième brique, c'est un indice de sensibilité du riverain par rapport aux nuisances du chantier qui va aller également sur cette plateforme, puisque tout le monde aura une app dans son téléphone, j'imagine. Et ainsi, il va y avoir un algorithme qui va apprendre et qui va permettre aussi à la machine de savoir en fonction des capteurs et en fonction du ressenti ce qu'il faut faire et pas faire. Donc, le contremaître, j'imagine, aura de l'information pour adapter la nuisance. Le riverain aura de l'information pour anticiper et s'organiser. Et en même temps, il pourra communiquer et donner son ressenti sur la plateforme. Est-ce que c'est à peu près ça? C'est exactement ça, en fait. Et le but ultime, alors pour l'instant, il n'est pas encore créé, mais c'est de créer cet algorithme de sensibilité qui permettra d'envoyer des alertes préventives aux opérationnels qui vont leur dire attention, si vous faites ça à ce moment-là de la journée, à cette journée de la semaine ou à cette semaine de l'année, vous allez avoir des plaintes. Et donc, du coup, ces alertes préventives vont permettre également d'améliorer les choses au fil de l'eau. Et ça, c'est le but ultime de la solution. Et donc, on voit bien comment vous créez de la data avec les objets connectés et avec les feedbacks des riverains et que cette data vous aidera pour les futurs chantiers à avoir, j'imagine, de meilleures performances en termes de RSE et en termes de nuisances sonores. Mais Oui. quelles sont les prochaines idées après les chantiers classiques? Est-ce que vous avez d'autres projets en utilisant, bien entendu, toute la méthodologie de Commin? Alors, cette solution, en fait, c'est vrai qu'on a commencé à l'appliquer sur les chantiers parce que je viens de ce monde-là, mais elle peut être appliquée déjà avec n'importe quelle industrie qui génère des nuisances, des impacts environnementaux, en fait. On peut aller chez un Suez, chez un Veolia, ils peuvent être intéressés par ce type de solution. Elle peut également intéresser naturellement les collectivités, ce qu'on appelle les smart cities, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi faire de la Smart City? Finalement, c'est de mettre en place des outils qui vont permettre aux citoyens de s'impliquer davantage dans le développement de sa ville. Et c'est également de mettre en place des outils qui vont lui permettre d'influer sur son environnement. Donc, naturellement, ce genre de solution va avoir un sens pour les collectivités qui vont pouvoir le déployer. On est déjà dans le process de leur proposer la solution et on voit qu'il y a une traction énorme, en fait, que ça intéresse fortement les collectivités. Donc voilà, c'est un peu effectivement le deuxième axe de développement sur lequel on vient de se lancer récemment. Donc, on voit bien qu'en fait, vous êtes en train de mettre l'IA et la plateforme au cœur d'un écosystème qui pourrait en fait être développé dans des fonctionnalités complètement différentes. Ça peut être la ville, mais ça peut être d'autres exemples. Est-ce que vous pouvez donner peut-être un conseil pour notre population fétiche, la population de managers? Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on est manager et quand on est là, eh bien, avec une app, avec une plateforme, avec des données et avec en même temps des utilisateurs? Quelles sont en fait les recommandations? En termes d'utilisation de la solution? Oui, par exemple, et en termes d'appropriation, quand on est un contremaître et qu'on doit donc utiliser ce type de méthodologie, en fait, quels sont les bons réflexes, les bonnes attitudes? Alors, sur cette solution, lorsqu'on la déploie, déjà, c'est qu'on recommande déjà d'identifier de manière précise les sites sensibles qu'il peut y avoir autour de nos opérations. Ça, c'est un peu la clé, parce que le positionnement du système va être lié à cette localisation des sites sensibles, pour qu'ils soient utilisés de la meilleure des manières. Ensuite, il faut que nous, on va leur apprendre à utiliser au mieux l'outil de manière web responsive, parce que le but premier de cet outil, c'est déjà de pouvoir stopper, arrêter toutes les opérations qui sont totalement inacceptables. C'est-à-dire le moteur de camion qui est allumé de 5h30 à 7h alors qu'il va commencer à se faire charger qu'à 7h du matin, le marteau-piqueur qui démarre un peu trop tôt dans la journée par rapport aux engagements qu'il a pu avoir avec un maître d'ouvrage, les collaborateurs qui arrivent sur le chantier tôt le matin et qui parlent un peu trop fort. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, le responsable d'opération qui n'est pas forcément toujours sur le chantier, lui, ne va pas forcément les connaître en temps réel. Donc, il ne va pas pouvoir les arrêter à temps avant qu'il y ait des plaintes riverains. Donc, le fait qu'on soit avec une option web responsive va lui permettre à ce manager d'être alerté en temps réel et de pouvoir arrêter ce type d'opération avant qu'il y ait les plaintes riverains qui soient générées. Et donc, le but dans tout ça, c'est vraiment de lui expliquer comment l'outil peut être optimisé pour le rendre omniscient. La solution qu'on a développée, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'être omniscient parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. On ne peut pas gérer tous les impacts environnementaux que génèrent nos opérations.
Et grâce à l'intelligence artificielle, grâce à ces objets IoT, grâce à ces outils digitaux qui permettent de communiquer avec les riverains, finalement, ça permet aux responsables opérationnels d'être beaucoup plus puissants dans la maîtrise de ces nuisances de chantier et de mieux les maîtriser. Merci beaucoup. Vous venez de nous donner un magnifique exemple d'un outil d'intelligence artificielle au service d'une cause, la réduction des nuisances sonores, mais aussi un outil pour faciliter le travail du manager qui, chez vous, est un contremaître certainement sur un chantier, afin qu'il puisse se consacrer à de nouvelles tâches tout en déléguant à la plateforme ALAPS et donc à cette intelligence artificielle des tâches qui peuvent être totalement automatisées. Merci beaucoup, Laurent. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.